Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Pochdi, votre présentatrice pour aujourd'hui. Bienvenue sur Canaf 54, notre nouvelle chaîne de télévision. À présent, nous divisons une heure de programme tous les jours entre 15h et 16h sur Sky Channel 827. En attendant d'aller live 24 heures sur 24 très bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires à nous envoyer, n'hésitez pas de nous le faire parvenir par email. Notre email adresse est info@canaf54.tv. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des artistes africains qui sont basés ici dans l'Angleterre, dans le UK en général. Alors, pour ça, j'ai Monsieur Brindou Jano, qui est promoteur, manager des artistes, footballeurs et musiciens. Et il organise aussi les grands événements à travers Londres. Et à ma gauche, j'ai M. Cooper, qui est manager des activités nocturnes et il travaille aussi pour Canaf 54. C'est exact. Monsieur, bienvenue sur le plateau de Canaf 54. Alors, je vais commencer par vous, M. Brindou, j'espère que je le dis bien, Brindou Jano. Voilà, Brindou Jano. Alors, vous êtes promoteur, manager d'artistes, footballeurs et musiciens. Et vous êtes basé ici à Londres. Oui. Vous êtes basé à Londres ici? Oui, je suis basé à Londres. Et voilà, j'ai été footballeur dans le temps, dans les années 90. Et là, je suis me transformé pour être d'abord manager des footballeurs. Et en même temps aussi, je m'occupe des artistes musiciens. Voilà. Ok. Donc, c'est des musiciens qui sont basés ici aussi ou bien des musiciens qui sont aussi en Afrique, à Abidjan en particulier? Oui, en particulier des musiciens qui viennent de partout. Déjà, je viens de la Côte d'Ivoire, donc j'aime bien la musique ivoirienne. Donc, en particulier le Zouglou. Donc, je me suis mis un peu de ce côté, faire la promotion des artistes Zouglou. Donc, voilà, donc c'est un peu partout, en France, en Angleterre, à Abidjan. Ok. Ben, je vais revenir sur vous, mais M. Cooper, alors vous êtes manager des activités nocturnes. Ah oui. Wow. C'est exact. Expliquez-moi. Ah oui, comme je le disais la dernière fois dans la précédente émission, j'ai été attiré par les activités de la nuit. Et la francophonie a toujours pensé que, comme je te le répète, la nuit n'a pas d'importance. Pourtant, elle est source de revenus. Alors c'est ainsi que notre curiosité, mon équipe et moi, nous sommes toujours en quête des figures nouvelles. Alors nous sommes tombés comme, pas un hasard, mais comme prévu, sur M. Brindou Jano, l'une des grandes figures africaines ici, du monde footballistique et puis des artistes aussi. Il est même promoteur d'un grand groupe de Zouglou, dont il est le manager, président en Angleterre, et en même temps en coalition avec la France, et il fait venir des artistes ici. Nous avons exprimé le besoin plus ardent de le faire venir sur le plateau de Canaf 54 pour lui arracher quelques mots aussi. Bien sûr, merci beaucoup. Et Monsieur Brindou, donc moi j'aimerais bien savoir, vous avez dit que vous étiez footballeur avant. Vous étiez footballeur avant de vous lancer dans la promotion des artistes, c'est ça? Oui. Bien. Alors, c'est quoi qui vous a poussé à aller dans cette voie de promotion et management? Oui, d'abord, tout a commencé déjà très jeune quand je jouais au foot. J'aimais beaucoup m'amuser aussi. J'aimais beaucoup être dehors. C'est ce que les jeunes gens de maintenant, ils le font aussi, les jeunes footballeurs. Donc, j'aimais beaucoup être dehors, j'aimais beaucoup aller en boîte. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté. Donc, je me suis dit, mais j'ai fini ma carrière, pourquoi ne pas me lancer aussi dans la musique et faire la promotion d'une musique que j'aime, qui est le Zouglou. Donc, c'est par là que je suis passé, je suis arrivé aujourd'hui.
Ok. Mais est-ce que vous faites de la musique vous-même? Non, je ne suis pas musicien, mais je fais la promotion des artistes. Je suis manager. Okay. Je représente même un groupe en ce moment qui s'appelle le Zouglou Makers, qui fait un tapage aujourd'hui, qui seront en France le vendredi. Et j'y vais même le vendredi, même les croiser aussi. Donc, et c'est un groupe qui est basé ici à Londres ou ils sont basés à Abidjan? Ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan, mais là, ils ont été invités en France et ils ont un spectacle là-bas ce vendredi où j'y serai. D'accord. Monsieur Cooper, alors, c'est quoi votre relation avec Monsieur Brindou? Oui, proche. Nous avons connu Brindou Jano depuis de longues dates. Nous avons été un consommateur de ces spectacles. Bon, spectacle, c'est trop dit, il était footballeur. Donc, une de nos vedettes de la Côte d'Ivoire à l'époque, quand nous étions jeunes. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve ici. Donc, c'est une famille musicale, une famille footballistique, pour nous qui sommes les adeptes du football. Donc, j'éprouve le grand plaisir de le croiser encore dans ses activités et j'éprouve aussi le grand plaisir de l'accompagner toutefois que besoin se fera sentir. Parce que ici, notre mission en tant que chaîne de télévision francophone, c'est la promotion. La promotion dont il fait partie, dont il est une des grandes figures. Donc, pour nous, le devoir nous incombe de l'accompagner dans toute activité, là où il aura besoin de nous. Voilà un peu comment nous évoluons dans la nuit aussi. C'est la solidarité nocturne. En tout cas, j'adore ça, la solidarité nocturne. Je vais revenir vers vous, Monsieur Brindou. Moi, j'aimerais savoir, parce que je sais que quand vous êtes dans ce genre de business, vous rencontrez plein de challenges et des difficultés. J'aimerais savoir quels sont les inconvénients pour être dans pour faire ce genre de boulot que vous faites. Merci à toi, Poche. Comme je l'ai dit au début, depuis mon enfance, depuis que je jouais au foot à mon jeune âge, j'aimais beaucoup la nuit, j'aimais sortir, j'aimais aller en boîte après le foot, avec des amis. Donc c'est quelque chose qui m'est resté. Donc quand j'ai arrêté le foot, je me suis dit il fallait m'engager. Donc ça veut dire que j'étais déjà habitué à ça. Et en même temps, comme j'étais connu, j'ai essayé d'approcher mes jeunes frères artistes. Et ils m'ont dit, mais bon voilà, on peut travailler ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Oui, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en étant promoteur et manager des artistes? Pour l'instant, je n'ai pas encore croisé de difficultés parce que tous les spectacles que j'organise, ça a été toujours une réussite. Et je sais comment est-ce qu'il faut déjà faire les visas des artistes pour que les artistes puissent venir un peu plus facilement. Bon, le public de Londres, ils sont un peu exigeants, mais bon, on y va, on fait avec. Sinon, pour l'instant, des difficultés, je n'ai pas encore vraiment connu ça parce que tous les spectacles que j'ai organisés, ça a été vraiment une très grande réussite. En fait. Ça, c'est une grande chance alors pour vous. Et M. Cooper, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a des difficultés dans ce métier-là? Dans toute œuvre humaine, il y a des difficultés. Mais je relève simplement une anecdote qui dit que toutefois qu'il y a l'amour et la vocation, ces éléments minimisent le danger. Et quand on veut le faire, on ne tient pas trop compte du danger parce que on a forgé déjà notre intellect, on a forgé notre manière de faire, de telle sorte que nous arrivons à minimiser le danger. Et toutefois que cet engagement est en nous, nous croyons que la bataille est gagnée. Il n'y a plus de peur. Nous embrassons la chose à bras le corps. Parce que déjà, nous savons qu'il y a un danger. Donc, pour nous déjà, avec notre talent, nous ne pensons plus au danger. Nous pensons seulement qu'à la réussite. En ce moment, nous n'avons plus de problème. Parce que la passion est là. Voilà. La passion est là. La passion est la maîtresse de toutes les idées, la locomotive de tout ce que nous faisons. Sans la passion, tout est monotone dans la vie. C'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Monsieur Brindou, j'aimerais savoir vos événements que vous organisez, parce que vous êtes l'un des grands organisateurs qui organise ces événements
à travers Londres. C'est seulement Londres que vous organisez ces événements ou à travers l'Angleterre? Oui, pour l'instant, on organise sur Londres. Maintenant, il va arriver un moment où, parce qu'il y a une forte communauté africaine, une forte communauté ivoirienne ici à Londres. Donc, on préfère le faire ici à Londres pour l'instant. Mais dans le futur, on va penser à Manchester, par exemple à Glasgow, à Leeds, où il y a aussi des Ivoiriens. Donc, je crois que dans le futur, on va réellement vraiment penser à ça. Ok. Et parlez-nous un peu des événements que vous organisez. Quel genre de type d'événements que vous organisez en ce moment? En ce moment, le 27 décembre, j'ai un grand concert où il y aura Yodé et Siro, deux grands artistes Zouglou. Ils seront là le 27. Donc, j'étais à Paris, j'allais les voir. Et on a fait même des vidéos qui passent en ce moment sur le Facebook. Et voilà, pour l'instant, c'est eux qui arrivent. Mais juste après ça, je compte aussi organiser la nuit du Zouglou, où il y aura encore plus d'artistes. Et ben voilà. Ok. Et donc, vous avez dit le 27 décembre. Hein? Ouais. Et ça va se passer où? L'adresse est là, ça va se passer à All Kent Road. All Kent Road, c'est à Itcham Road, London SE 15. Voilà, donc à partir de 8 h jusqu'à 5 h du matin, et on va faire la fête. Donc on invite tous les Africains à venir, on invite tous les Ivoiriens. Et il y aura aussi un autre artiste qui est très connu aussi, qui est Abou Gallier, qui sera aussi présent. Donc on invite tous les Ivoiriens à venir faire la fête. Ok, donc la majorité des grands artistes ivoiriens seront là, seront présents. Ils seront présents. J'espère que je suis invité. Bien sûr que tu es invité. Je te donne. Monsieur Cooper, alors vous serez là-bas aussi? Oui, Comme vous êtes manager des activités nocturnes. Je serai effectivement avec mon équipe technique, avec Ibo. Oui. Donc vous allez faire un show spécial pour Canaf 54. Nous allons couvrir l'événement. Nous allons couvrir l'événement pour Canaf 54 et puis nous couvrons l'événement aussi dans le cadre de rendre honneur à notre cher confrère Brindou Jano qui a trop fait pour la société, qui a trop fait pour la jeunesse africaine francophone ici. Il est un devoir impérial pour nous, un impératif de rendre ça, cet événement très populaire, très public, afin que la communauté africaine francophone sache quand même qu'il y a des promoteurs, il y a des gens qui se soucient d'eux, il y a des gens qui font un travail de fond pour leur réinsertion ici dans la communauté, dans la société britannique. Oh, okay. Oui. Et Monsieur Brindou, alors vous êtes promoteur d'artistes. Par exemple, si un artiste voulait que vous le managez, comment ça va se passer? Ben, oui, comment ça se passe? Je signe un Disons par exemple que je suis une chanteuse et que je veux que Brindou, comment vous appelez, Brindou Jano me manage. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, d'abord, dans un premier temps, je vais écouter ton œuvre. Je vais écouter, je vais voir ce que tu fais réellement comme musique. Et puis, après ça, je rentre en contact avec des amis qui pour la promo, pour faire une bonne promo de toi. Une bonne promo de toi. Mais d'abord, on signe un contrat entre l'artiste et le promoteur, le manager. Et comment ça se passe le contrat? Ça se passe comment? Le contrat, soit on signe un contrat de soit 2 ans renouvelable. Si l'artiste pense que son manager il fait un bon travail, on renouvelle le contrat. Oh, d'accord. Et vous avez quelque chose à rajouter à ça, monsieur? Je dirais simplement que je suis pas manager. Oui, mais vous êtes toujours dans le milieu, hein? Oui, absolument. Ouais. Ma mission dans le milieu est de relever quand même des figures, des grandes figures, de relever le niveau des activités, d'aider ceux qui veulent vraiment montrer à la francophonie qu'ils sont là pour les aider. Donc,
concernant les clauses du contrat, tout cela, ça c'est des problèmes techniques qui sont attachés à ceux qui font le métier. Mais nous autres, notre mission ici, nous sommes la vitrine. Nous sommes la vitrine africaine. La vitrine où tous